Bonjour, ici c'est Jean-Christophe Pack d'Odyssem et on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous explique comment faire des campagnes Drive to Store avec Facebook Ads. Donc c'est-à-dire comment faire des publicités diffusées sur Facebook ou sur Instagram par exemple pour attirer des personnes dans vos points de vente physiques. Alors il faut savoir qu'il y a deux méthodologies selon moi pour faire des campagnes Drive to Store avec Facebook Ads. Je les ai expliquées en détail dans un article de blog, d'ailleurs c'est peut-être via celui-là que vous êtes arrivé sur cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, j'ai mis le lien simplement en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller le lire. Mais en gros, il faut savoir donc qu'il y a deux méthodologies selon l'objectif de campagne que vous utilisez quand vous créez votre publicité dans Facebook Ads. Parce que comme vous le savez, quand on crée une campagne dans Facebook, on a le choix de choisir différents objectifs. Par exemple, un objectif de générer du trafic sur un site web, générer des conversions, par exemple générer des achats sur un site e-commerce, ou encore faire en sorte d'avoir des installations d'applications mobiles, etc. Et selon l'objectif que vous choisissez, eh bien Facebook va faire en sorte de diffuser les publicités auprès des personnes qui sont les plus susceptibles de remplir cet objectif. Et il faut savoir qu'en fait, il y a deux objectifs qu'on peut utiliser pour faire des campagnes Drive to Store. Donc ce sont les deux méthodologies dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la première, c'est d'utiliser l'objectif trafic en point de vente. Donc ça peut paraître logique, on peut se dire c'est d'office ça que je veux, puisque moi j'ai besoin d'avoir du trafic dans mon point de vente. Donc c'est cet objectif-là qu'il me faudrait en théorie. C'est vrai, mais pas tellement, je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, il y a le deuxième objectif qu'on peut utiliser pour faire du Drive to Store, qui est l'objectif trafic, qui est normalement pour faire du trafic vers un site web. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de l'utiliser alors que ça peut paraître un peu contre-intuitif quand même. Alors donc tout d'abord, le premier, l'objectif trafic en point de vente, qui peut paraître donc le plus logique, il faut savoir que normalement, donc il est censé faire en sorte de trouver les personnes qui sont les plus susceptibles de se rendre dans votre point de vente et donc diffuser les pubs auprès de ces personnes-là. Malheureusement, en fait, la fonctionnalité qui permet de faire ça n'est pas accessible à tout le monde. Il y a plusieurs critères d'éligibilité pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité et ça a l'air pour l'instant d'être vraiment réservé aux très grandes entreprises. Cette fonctionnalité, en fait, elle est encore en bêta. Donc, si vous n'êtes pas éligible, et je vous explique encore une fois dans l'article de blog que j'ai écrit sur le sujet et dont j'ai mis le lien en description de cette vidéo, j'explique les différents critères et comment vous pouvez vérifier si vous êtes éligible ou non. Mais il faut savoir que quand vous n'êtes pas éligible, ce que va faire Facebook, c'est qu'il va simplement diffuser la pub au plus grand nombre. Et donc Facebook va maximiser en fait la visibilité auprès des personnes qui se trouvent dans la zone géographique que vous avez ciblée et selon les critères de ciblage que vous avez définis. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne voit votre pub que c'est pour autant qu'elle va se rendre dans votre point de vente. Et vu que Facebook, là, dans ce cas-ci, quand vous n'êtes pas éligible, eh bien, tout ce qu'il fait, c'est montrer la pub, et il s'en fout en fait de savoir si la personne est vraiment susceptible de se rendre chez vous ou pas, en fait, cet objectif, il n'est pas très utile. En tout cas, du point de vue de l'optimisation de votre budget média. Il y a d'autres avantages, mais ça, je vais vous les montrer quand on sera dans Facebook Ads et que je vous montrerai vraiment étape par étape comment créer ce type de campagne. Ensuite, donc, il y a ce problème de l'optimisation de votre budget de campagne. Si vous n'êtes pas éligible, Facebook montre à tout le monde, peu importe s'il est intéressé ou non. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, il y a cet objectif de trafic, qui est donc faire en sorte de montrer des pubs auprès de personnes qui seront susceptibles de cliquer sur votre pub. Et il faut savoir que quand une personne clique sur votre pub, elle marque quand même un intérêt qui est plus marqué, en tout cas il y a un intérêt beaucoup plus marqué que si elle voyait juste la pub et qu'elle ne fait rien dessus. Donc voilà pourquoi c'est intéressant en fait de choisir une publicité optimisée avec l'objectif trafic, parce que ça va faire en sorte de montrer les pubs auprès de personnes qui vont cliquer sur votre pub, et de continuer à s'optimiser pour continuer à montrer à d'autres personnes qui auront envie de cliquer sur votre pub. Et quand quelqu'un clique sur votre pub, l'avantage c'est que vous pouvez le renvoyer par exemple vers une page de destination où vous donnez plus d'informations sur votre offre de produit, sur votre point de vente, toutes les informations d'accessibilité, etc. Ou alors simplement quand quelqu'un clique sur la pub, le renvoyer vers l'itinéraire le plus court vers votre boutique, vers votre point de vente. Donc en fait, utiliser l'objectif trafic dans une campagne Drive to Store Facebook Ads, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir donner beaucoup plus d'informations à vos prospects et faire en sorte que l'information par rapport à votre pub, par exemple si vous avez une offre promotionnelle, si vous avez un événement, etc., elle rentre beaucoup plus dans la tête des personnes que vous ciblez. Donc il y aura potentiellement plus de chances que ces personnes viennent chez vous dans votre point de vente. Et aussi, il faut bien se dire que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement mesurer l'intérêt généré par votre pub. Parce que lorsque votre campagne est optimisée pour de la diffusion, faire en sorte qu'un maximum de personnes voient votre publicité, eh bien en général, elle va récolter
peu d'interactions, peu de likes, peu de commentaires, peu de partages, peu de clics. Et donc c'est vraiment difficile d'estimer si la publicité est bonne ou non. Tandis qu'avec des campagnes optimisées pour du trafic, vous allez récolter beaucoup de clics sur votre publicité, et donc là c'est beaucoup plus facile d'estimer, tiens, est-ce que mon coût par clic est bon, est-ce que mon taux de clic est bon, et vous pouvez tester différentes variantes et voir laquelle est la plus performante. Donc maintenant que vous savez ça, c'est un avantage supplémentaire pour les campagnes optimisées pour du trafic. Mais bon, comme je l'ai dit, il y a des avantages quand même pour l'objectif trafic en point de vente, mais je vais vous expliquer tout ça maintenant. On va aller dans Facebook Ads et je vais vous accompagner étape par étape pour créer ces deux types de campagnes. Donc une avec l'objectif trafic en point de vente et l'autre avec l'objectif trafic. Alors voilà, ici on se retrouve dans le gestionnaire de publicité Facebook où on va créer ensemble les deux campagnes. On va commencer tout d'abord par celle optimisée pour l'objectif trafic en point de vente, et vous allez voir, il y a plusieurs choses pour lesquelles c'est intéressant de l'utiliser, même quand on n'est pas éligible pour avoir l'optimisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pour créer la campagne, on commence en cliquant ici. Ici, on vous demande de choisir en fait l'objectif de campagne pour lequel vous voulez optimiser votre campagne. Donc, comme vous le voyez ici, il y a trafic, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et trafic en point de vente. Donc on va sélectionner celui-ci. Puis quand on descend, Facebook nous propose de choisir une page Facebook avec laquelle diffuser la pub et déjà donner en fait des noms à votre campagne. Alors si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la structure des campagnes Facebook, il faut savoir que c'est en trois parties. Il y a la campagne, c'est là où on va définir en général donc l'objectif de campagne, parfois le budget publicitaire. Ensuite, il y a l'ensemble de publicité. On peut mettre plusieurs ensembles de publicité dans une même campagne et en gros, c'est au niveau de l'ensemble de publicité qu'on va définir le ciblage publicitaire, le calendrier pendant lequel, la durée pendant laquelle plutôt la publicité va tourner. On va aussi définir où les publicités vont être diffusées, donc les placements, est-ce que ce sera sur Instagram, Facebook, dans les applications partenaires avec Facebook, etc. Et ensuite, donc, il y a l'ensemble de publicités, comme je viens de le dire, on définit tous ces éléments-là. Et dans un ensemble publicité, on peut mettre plusieurs pubs, plusieurs publicités. Et en gros, la publicité, c'est là où on crée le contenu visuel, textuel de la pub. Et à quoi ça sert de mettre plusieurs pubs dans un même ensemble de publicités? En général, c'est pour pouvoir tester différentes variantes l'une contre l'autre et voir laquelle fonctionne le mieux. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre plusieurs ensembles de publicités dans une même campagne? Eh bien là, c'est qu'on veut plutôt tester différentes audiences, différents ciblages et voir quel ciblage est le plus performant. Voilà, donc c'était vraiment un résumé très bref de la structure des campagnes. Et donc, maintenant que vous avez compris ça, vous pouvez en fait donner des noms à chacun des éléments, donc à la campagne, à l'ensemble de publicité et à la publicité. Et ici, moi, je vais laisser tout par défaut puisqu'on est juste en train de faire un exemple. Donc je clique sur continuer. Donc ici, la campagne est créée entre guillemets, elle est en brouillon. Et là, on va pouvoir aller un peu plus en détail dans les paramètres qu'on veut lui attribuer. Vu qu'ici, le but, c'est pas de vous expliquer comment créer une campagne de A à Z, je vais aller très brièvement au niveau de tout ce qui est ciblage, etc. Donc voilà, ici, on est dans la partie campagne. Tout est bon, là. Je passe à la suite, donc je suis dans l'ensemble de publicité. Donc c'est ici qu'on définit le ciblage, comme je l'ai dit. Et vu qu'on est avec l'objectif trafic en point de vente, eh bien, c'est ici qu'on doit définir quels sont les points de vente qu'on veut utiliser. Parce qu'il faut savoir qu'avec Facebook, vous pouvez importer dans votre compte Business Manager la liste de tout votre réseau de points de vente, avec toutes les adresses, etc. Lorsque vous faites ça, en fait, ça va créer une page Facebook individuelle pour chaque point de vente. Donc attention, ce n'est pas valable pour vous si vous avez en fait des points de vente qui sont des distributeurs. Si vos points de vente ce sont des distributeurs, ce sont des tierces personnes, des tierces entreprises, eh bien utiliser l'objectif trafic en point de vente n'a pas de sens pour vous. Il faut d'office aller à l'objectif trafic tout court. Donc voilà, ici c'est vraiment ce que je vous montre, c'est si vous avez des magasins propres. Donc une fois que vous avez importé la liste de magasins dans Facebook, dans le Business Manager, je vous mettrai des liens en description de l'épisode pour savoir comment faire ça. Donc une fois que c'est fait, vous allez voir que dans votre ensemble de publicité, Facebook va vous proposer de choisir un ensemble de magasins que vous aurez défini. Vous pouvez avoir défini des catégories de magasins selon par exemple une région, un pays ou simplement des catégories de magasins. Vous avez des outlets et des magasins normaux. Par exemple, vous pouvez faire une distinction entre outlet et magasin standard. Et donc une fois que vous avez créé votre liste de magasins et qu'elle est importée dans Facebook, vous pouvez l'utiliser ici dans votre ciblage au niveau de l'ensemble de publicité. Donc là,
Facebook me demande de choisir une page, je l'ai déjà fait juste avant. Et puis là, j'ai la section ensemble de magasins et il me demande de créer un ensemble de magasins, puisque visiblement, j'en ai pas encore créé un. Donc je clique ici. Et puis là, je peux faire parcourir et je vois que j'ai 12 magasins pour la Belgique. Moi, je vais ajouter tout cela qu'il y a dans ce compte. Et puis là, ça me demande en fait de définir la zone autour de chaque point de vente. Donc, j'ai soit le choix de choisir donc, le rayon automatique. Donc là, c'est Facebook qui va définir automatiquement le rayon autour de chaque point de vente. Donc c'est comme si Facebook estimait en fait la zone de chalandise de vos points de vente. Alors, est-ce que c'est efficace ou non? C'est un peu difficile de le dire, il faut tester, c'est au cas par cas, il faut toujours tester. Ou alors vous avez l'autre option qui est de choisir en fait un rayon fixe autour de chaque point de vente. Donc là, c'est définir par exemple un rayon de 12 km autour de chaque point de vente. Alors encore une fois ici, est-ce que c'est le plus efficace? C'est à tester puisque de toute façon, je sais bien que la zone de chalandise n'est jamais la même d'un point de vente à l'autre. Donc mettre le même rayon pour chaque point de vente, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, mais bon, c'est à tester, encore une fois, à tester. Et il y a encore une autre manière de faire, je vais vous montrer juste après. Mais bon, ici, pour faire simple, je vais choisir rayon automatique, je clique, j'ai un récapitulatif, et puis je vais sauvegarder, je vais mettre Belgique, parce que ce sont mes points de vente en Belgique. Donc voilà, mon ensemble de magasins est créé, il est sélectionné, je peux passer à la suite. Donc ici, je peux choisir le budget quotidien, le calendrier, on ne va pas aller en détail là-dessus, c'est assez simple. Donc ici, on est dans la partie audience où normalement on définit le ciblage géographique, démographique et aussi tout ce qui est au niveau des intérêts. Donc par exemple, est-ce que les personnes sont intéressées par la lecture, par le chocolat, par le thé, etc. Donc c'est ici que ça se définit. Alors, vous voyez que pour la géographie ici, j'ai une alerte qui me dit que je cible un groupe de magasins. Donc ça, c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que je voulais, puisque c'est le but de cette campagne, c'est de cibler un groupe de magasins. Mais comme je l'ai montré juste avant, il y a soit la possibilité de faire un ciblage automatique au niveau de la zone autour de chaque magasin, soit une zone fixe autour de chaque magasin. Et ni l'un ni l'autre ne correspond nécessairement de manière parfaite à la zone de chalandise de vos boutiques. Si vous voulez vraiment aller dans le détail et faire en sorte que la zone de chalandise soit exacte, que vous ayez à chaque fois pour chaque magasin, chaque point de vente, exactement la zone de chalandise, vous pouvez ici cliquer sur cibler plutôt une zone géographique et faire ici un ajout groupé de lieux. Et alors là, vous allez en fait pouvoir cibler par exemple, adresse, code postal, pays, etc. Dans ce cas-ci, pour les points de vente, ce serait par adresse. Et alors ici, vous pouvez importer tout votre listing de points de vente en mettant une adresse par ligne, puis définir un rayon par défaut et valider. Et lorsque vous validez, en fait, après, tous les points de vente vont apparaître ici. Ils vont tous apparaître ici. Et vous allez en fait pouvoir ajuster à chaque fois le rayon en kilomètres. Par exemple, 1 km autour d'un point de vente, 2, 3, jusqu'à 80 km normalement. Donc vous pouvez vraiment être très précis dans votre ciblage autour de chaque point de vente. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez sélectionner l'âge, le genre, les différents intérêts et comportements des gens. Donc on ne va pas aller en détail là-dedans parce qu'on pourrait faire une vidéo complète sur le sujet. Les langues. Et une fois que c'est fait, ici on arrive dans la partie placement, où vous pouvez choisir placement automatique ou placement manuel. Encore une fois, ici, je ne vais pas aller dans le détail. Les placements, c'est quoi? C'est est-ce que vous voulez diffuser sur Facebook, Instagram, dans le fil d'actualité, dans les stories, etc. Pour faire simple, on va choisir placement automatique ici. Et lorsque c'est fait, vous cliquez sur suivant. Donc ici, on arrive dans la partie publicité. Donc c'est ici qu'on va créer le contenu textuel et visuel. Et c'est là qu'il y a vraiment les éléments intéressants de ce type de campagne avec l'objectif trafic en point de vente. Donc, ici, tout d'abord, Facebook nous demande au niveau de l'identité quelle page Facebook on veut utiliser, quel compte Instagram on veut utiliser. Mais c'est après ça que ça devient intéressant en fait. Ici, on a le canal de publicité. Alors, on voit, je peux choisir entre page principale ou page locale. Bien, prenons l'exemple, moi, de mon agence Odyssem. Eh bien, la page principale, c'est la page Odyssem. C'est là où on ferait la communication principale de l'entreprise. Ensuite, les pages locales, eh bien, ça dépend en fait des points de vente que vous avez importés dans votre compte Facebook Business. Donc, si vous avez importé 10 points de vente qui sont dans 10 villes différentes, ça va créer 10 pages Facebook propres à chaque point de vente, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, en gros, ici, si je sélectionne page principale, ça va faire en sorte que quand quelqu'un va voir la pub sur Facebook ou sur Instagram, le nom de la page qui sera affiché, ce sera toujours Odyssem. Par contre, si je choisis page locale, eh bien là, selon la localisation de la personne qui verra la pub, eh bien le nom de la page va changer.
Donc si cette personne se trouve à Bruxelles et que j'ai un point de vente à Bruxelles, eh bien il serait écrit en fait Odyssem Bruxelles par exemple. Si je fais à Anvers, eh bien là il serait écrit Odyssem Anvers. Et donc ça permet en fait de un peu plus personnaliser, contextualiser votre communication, votre pub et faire en sorte que la personne, quand elle voit votre publicité, elle se dise « Ah ok, c'est quelque chose qui est vraiment lié à cet endroit-ci, là où je suis, et donc ça me concerne un peu plus ». Donc ça peut être intéressant encore une fois de tester une publicité avec le canal de publicité page principale versus une où c'est avec le page locale et voir ce qui performe le mieux. Alors il y a cet aspect de contextualisation qui est intéressant, mais attention, quand quelqu'un va cliquer sur le nom de votre page qui apparaît sur la pub, si c'est en page locale, si vous avez choisi page locale, quand la personne va cliquer dessus, elle sera redirigée vers la page locale en question. Donc si sur cette page locale, il n'y a aucune activité, ce n'est pas nécessairement intéressant. En général, on pourrait préférer avoir des gens qui iraient sur la page principale pour qu'ils voient tout le contenu que vous publiez, qu'ils soient intéressés par ce contenu et qu'ensuite, eh bien, ils rejoignent vos abonnés. Donc voilà, c'est encore une fois, ce sont des choses à tester, à voir ce qui performe le mieux. Mais c'est important de le noter. Ensuite, une fois que vous avez choisi ce canal de publicité, moi je choisis en général toujours le page principal quand j'utilise ce type de campagne, eh bien vous avez le format de publicité. Il y a principalement 3 formats sur Facebook. Il y a le image vidéo unique, donc c'est simplement un texte, une image ou une vidéo, un titre et un bouton. Carousel, c'est un ensemble d'images qui peuvent défiler, qu'on peut faire défiler avec le doigt quand on est sur le téléphone. Et collection, c'est en gros quand quelqu'un va cliquer sur la pub, ça va ouvrir une page à l'intérieur de Facebook, donc les gens ne vont pas quitter l'application Facebook quand ils sont sur leur téléphone, et vous allez avoir la possibilité de mettre plusieurs photos, présentation de vos produits, etc. Dans le cadre d'une publicité optimisée pour le trafic en point de vente, en général, c'est mieux de choisir le format carousel. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, on arrive dans la partie la plus intéressante de ce type de campagne, c'est quand on crée le contenu publicitaire. Donc j'ai déjà ajouté une image, mais ce qu'on peut faire en fait, c'est faire en sorte que le texte s'adapte en fonction de la localisation de la personne qui voit la publicité. Faire en sorte, par exemple, que une adresse, les heures d'ouverture, le nom de la ville, etc., changent selon le point de vente qui est le plus proche. Donc, par exemple, je pourrais mettre ici exclusif à, et puis mettre le nom de la ville du point de vente le plus proche. Et vu qu'ici, moi, je suis à Liège, si je clique ici et que je regarde l'aperçu de la pub, il sera écrit exclusif à Liège. Et si je suis à Bruxelles et qu'il y a un point de vente à Bruxelles, il sera écrit exclusif à Bruxelles. Donc vous pouvez vraiment personnaliser, contextualiser le contenu de vos pubs et faire en sorte d'avoir vraiment une communication qui parlera beaucoup plus aux personnes qui vont les voir, qui vont voir ces pubs, et elles seront donc beaucoup plus réceptives. Donc c'est vraiment génial, il n'y a qu'avec ce type de campagne qu'on peut faire ça, vraiment adapter le contenu de manière automatique au point de vente. Ici par exemple, je pourrais ajouter les heures d'ouverture si je voulais. Et en plus de ça, un autre élément, c'est le fait que vous pouvez ajouter une carte qui montre le point de vente le plus proche de la personne qui voit la pub. Et lorsqu'elle va cliquer sur cette image, ça va la rediriger vers l'itinéraire le plus court vers ce point de vente. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial parce que ça facilite pour la personne qui voit la pub, eh bien, le fait de se dire, bah, tiens, mais comment est-ce que je peux me rendre là? Comment est-ce que je peux aller profiter de cette offre? Où est-ce que je peux acheter ce produit? Et s'ils ont directement l'information, ils peuvent très bien sauvegarder l'itinéraire, vous dire, bah, tiens, moi je suis juste à côté là maintenant, parce qu'ils sont dans la rue, ils sont à 500 mètres, ben, autant y aller, j'ai l'itinéraire, j'y vais tout de suite. Donc à quoi ça ressemble? C'est simplement comme ceci. Donc vous avez ici une carte, on voit le logo de l'entreprise, ici normalement, et on voit l'adresse, et il est écrit « Ouvert aujourd'hui » avec l'horaire. Et on voit une icône avec quelque chose qui indique une direction, donc on sait que si on clique dessus, on aura l'itinéraire. Et donc ça, ce sont vraiment en fait les deux principaux avantages de ce type de campagne. C'est le fait que vous allez pouvoir contextualiser de manière automatique le contenu de vos pubs, comme je vous ai montré, et en plus de ça, vous pouvez mettre de manière automatique le lien vers l'itinéraire le plus court, vers votre point de vente le plus proche. Et tout ça de manière automatique. Donc si vous avez énormément de points de vente, c'est super simple de faire ces campagnes Drive to Store. Vous n'avez pas à faire plein de pubs pour chaque point de vente. Il suffit d'importer votre liste de magasins directement dans Facebook, créer la campagne comme je viens de vous montrer, et ensuite, voilà, tout est automatisé. Vous avez votre contenu qui est contextualisé, qui est
personnalisé et les gens savent facilement trouver l'itinéraire pour se rendre dans vos magasins. Donc rien que pour ça, je trouve ça génial, je trouve que ce type de campagne est quand même intéressant. Maintenant, pour les différents désavantages, inconvénients que je vous ai présentés tout à l'heure, je préfère, en tout cas quand on a un nombre de points de vente qui est restreint et aussi quand il n'y a pas vraiment d'importance à faire des contenus qui sont contextualisés, eh bien, je préfère utiliser l'autre méthode qui est de créer une campagne avec l'objectif trafic. Et je vais vous montrer ça juste après. Et donc, une fois que vous avez créé votre pub, tout ce qu'il y a à faire, eh bien, c'est de cliquer sur publier. Ça va alors lancer la campagne dans le processus d'analyse de Facebook pour voir si vous respectez bien toutes les règles publicitaires. Et si c'est le cas, alors elle sera validée et elle pourra commencer à être diffusée. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer eh bien, comment faire l'autre type de campagne, les campagnes optimisées avec l'objectif de trafic. Donc ici c'est assez simple, ici on recommence depuis le début, je vais cliquer sur créer, je choisis l'objectif de campagne, je choisis trafic, puis continuer. Là je peux donner un nom à ma campagne comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là il n'y a rien de spécial à définir. Puis, alors ici, donc ici je définis le budget comme tout à l'heure, ensuite au niveau de l'audience, encore une fois, le but ici c'est de cibler les zones de chalandise de vos boutiques. Vous avez envie, encore une fois, de cibler des gens qui sont susceptibles de se rendre dans vos points de vente. Donc ici il faut vraiment faire gaffe à faire en sorte que le ciblage de vos pubs, de votre campagne Drive to Store, se fasse uniquement dans les zones de chalandise de vos points de vente. Vous pouvez voir aussi un peu les agrandir pour essayer de toucher une audience un peu plus large et peut-être toucher des nouvelles personnes qui ne se sont jamais rendues dans votre point de vente. Et vous pourriez être étonné de voir que des personnes qui sont en dehors de la zone de chalandise, eh bien, feront quand même le déplacement vers votre point de vente, en tout cas si l'offre, le message publicitaire est intéressant et leur donne envie de se déplacer. Donc je l'ai montré tout à l'heure, mais je vais le remontrer. Donc si vous voulez définir donc, ces zones de chalandise et vraiment faire en sorte de cibler les zones de chalandise de manière très précise, il faut cliquer ici, faire un ajout groupé de lieux, sélectionner les adresses et puis ici vous mettez à chaque ligne toutes les adresses de tous vos points de vente. Puis vous choisissez un rayon par défaut, prenez celui qui est le plus proche de votre zone de chalandise moyenne, et puis ensuite faites valider les lieux, et là alors vous aurez ici la liste de tous les points de vente, et vous pourrez de manière individuelle, pour chaque point de vente, réajuster le rayon autour du point de vente, donc entre 1 et 80 km comme j'ai dit tout à l'heure. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez définir des critères au niveau de l'âge, du genre, des intérêts, des comportements. Et donc ici, ce que je vous recommanderais, c'est si vous avez, après avoir défini votre ciblage géographique avec votre liste de points de vente, si vous avez moins de 500 000 personnes, je vous recommanderais de ne pas toucher aux paramètres ici. Parce que s'il y a moins de 500 000 personnes, Facebook va avoir un peu du mal à bien s'optimiser, il y aura trop peu de personnes à cibler dans l'audience potentielle, et donc vous allez très vite vous retrouver à diffuser les pubs aux mêmes personnes tout le temps, avoir un taux de répétition très élevé, avoir donc une lassitude qui va s'installer au niveau du message publicitaire, et les gens vont commencer en fait à ignorer vos pubs, et vos résultats seront plutôt mauvais, on va dire. Donc, et vous devrez en fait, pour éviter d'avoir ces résultats mauvais, changer très régulièrement le contenu publicitaire. Et voilà, si vous n'avez pas envie de faire ça, je vous recommanderais de faire en sorte de garder la couverture potentielle au moins aux alentours de 500 000 personnes et 1 million de personnes. Si vous êtes au-delà d'1 million de personnes, alors là, vous pouvez vous permettre de toucher un peu plus à ces paramètres, changer l'âge, le genre, mettre des intérêts, des comportements, etc., qui permettraient de mieux définir votre client idéal et vous assurer de toucher les bonnes personnes, du coup. Sinon, voilà, comme j'ai dit, si c'est en dessous de 500 000 personnes, ne vous ennuyez pas avec ça. Facebook va trouver de lui-même les personnes qui sont les plus intéressées par votre contenu parce qu'elles cliqueront dessus, du coup. Donc, une fois que ça c'est fait, les placements, encore une fois, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ici, Facebook vous propose d'optimiser la diffusion pour un certain événement. Donc, soit le clic sur un lien, soit la vue de la page de destination, soit couverture unique quotidienne, soit impression. Alors ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est soit le clic sur un lien ou la vue de page de destination. Vue de page de destination, ça veut dire que quelqu'un a cliqué sur la pub, s'est rendu sur la page web de destination vers laquelle vous le redirigez après avoir cliqué sur la pub, et l'a vue. Donc la page a chargé et il a vu la page. Donc, selon la situation, vous allez pouvoir choisir l'un ou l'autre. Les deux autres ne sont pas intéressants du tout dans ce type de campagne, en tout cas selon moi. Et donc, quand choisir l'un ou l'autre,
Le clic sur un lien, pour moi, c'est si, lorsque quelqu'un clique sur le lien, sur votre pub, si vous la renvoyez simplement vers un itinéraire vers votre point de vente le plus proche, qui est donc renvoyé sur, par exemple, une application comme Google Maps, alors dans ce cas-là, vous allez optimiser pour le clic sur un lien. Parce que vous ne saurez pas en fait optimiser pour le vue de page de destination parce que Facebook ne sera pas capable de suivre les gens jusque sur Google Maps et voir si la personne a effectivement vu cette page. Et donc Facebook ne saura pas suivre si une personne a réellement vu cette page, vu l'application, parce que votre code de suivi, le pixel Facebook comme on l'appelle, n'est pas installé sur le site de Google, sur Google Maps. Donc si vous faites juste des pubs qui renvoient vers un itinéraire, utilisez simplement l'objectif clic sur un lien, enfin plutôt l'événement d'optimisation clic sur un lien. Si par contre vous voulez envoyer des gens sur une page de destination, alors là ça a du sens. Quand vous avez envie de renvoyer les gens sur une page, vous allez donner plus d'infos sur votre offre, sur votre point de vente, les informations d'accessibilité par exemple, etc. Et donc là, quand vous avez sélectionné ça, ça va faire en sorte de montrer les publicités aux personnes qui sont les plus susceptibles de cliquer sur la pub et aller sur la page, qu'elle se charge et qui regarde le contenu. Si vraiment vous avez décidé d'envoyer des gens vers une page de destination, choisissez cet événement d'optimisation, de diffusion. Moi, je vais choisir celui-ci. Une fois que c'est fait, je vais créer mon contenu publicitaire, comme tout à l'heure. Et donc ici, il y a des options en moins, forcément. C'est un peu plus simplifié. Donc je peux choisir ici la page Facebook avec laquelle je veux diffuser la pub, le compte Instagram. Ensuite, ça me demande simplement le format de publicité. Donc je peux choisir encore une fois image, vidéo, un carrousel, etc. Et ensuite, en fait, moi ce que je fais ici toujours, c'est je choisis un carrousel, encore une fois. Et au niveau du contenu de ce carrousel, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter d'abord un visuel qui représente, par exemple, mon offre promotionnelle. Et puis, le problème, en fait, ici, avec ce type de pub, optimisé pour l'objectif de trafic, c'est qu'on ne peut pas faire en sorte de contextualiser, de modifier le contenu de la pub selon la localisation des personnes qui voient la pub. Ça, c'est un désavantage. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est si vous voulez contextualiser le contenu de la pub, vous allez devoir le faire manuellement pour chaque point de vente. Donc, c'est pour ça que je recommande d'utiliser cette méthodologie-là uniquement si vous avez un nombre de points de vente à mettre en avant qui est relativement faible, on va dire 10 points de vente. Si ça va au-delà de 10 points de vente, ça devient un peu complexe, fastidieux de mettre tout ça en place. Donc si vous avez moins de 10 points de vente, alors là ça devient intéressant de faire ce type de campagne. Vous allez créer 10 pubs différentes ou 10 ensembles de publicités différentes avec une pub à chaque fois dedans, où vous allez à chaque fois mettre par exemple exclusif à Liège, exclusif à Namur, etc. Donc là, il faut le faire manuellement. Et ici aussi, pareil, du coup, vu qu'on ne sait pas, comme je vous l'ai dit, faire en sorte que le contenu s'adapte de manière dynamique, on ne sait pas faire en sorte que le lien vers l'itinéraire le plus court, vers le point de vente le plus proche, s'affiche automatiquement. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire en sorte que ça s'affiche automatiquement. Donc, il faut le faire manuellement. Ce que je fais, moi, à chaque fois, c'est qu'ici, je vais sélectionner une image et je vais importer, je vais utiliser une image avec une carte sur laquelle j'aurais mis un curseur qui montre où se trouve le point de vente. Avec une carte qui est assez dézoomée où on voit quand même où se trouve le point de vente dans la région. Je m'adresse forcément à des personnes qui connaissent la région, qui sont dans la région. Donc je fais en sorte que quand ils voient la carte, ils puissent savoir, ok, ça se trouve là par rapport au reste de la ville. Et dans le lien, ici dans l'URL du site web, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien qui, quand on clique dessus, eh bien, renvoie directement sur Google Maps avec l'itinéraire le plus court vers ce point de vente en particulier. Et donc, comme je dis, je fais ça alors pour chaque point de vente individuel. Et une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur publier comme tout à l'heure. Et donc voilà, ici, cette méthodologie-là, moi je la trouve vraiment très intéressante parce que on fait en sorte de cibler des personnes qui seront susceptibles de cliquer sur les pubs. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les gens qui cliquent sur les pubs ont un intérêt qui est nettement plus marqué que celles qui voient juste la pub avec la campagne, avec l'objectif de trafic en point de vente que je vous ai montré tout à l'heure. Donc maintenant, vous pouvez vous demander comment choisir entre les deux, entre une campagne avec objectif trafic en point de vente et une campagne avec objectif de trafic. Je vous ai déjà donné un petit indice juste avant, c'est notamment le nombre de points de vente.
plus vous allez avoir un grand nombre de points de vente, plus ça va devenir compliqué de faire vraiment des campagnes avec objectif de trafic, comme je viens de vous montrer ici, et faire du contenu contextualisé. Imaginez que vous ayez 200 points de vente, vous allez devoir faire 200 publicités différentes manuellement. C'est pas très pratique. Donc alors, dans ce cas-là, autant utiliser directement l'objectif trafic en point de vente et faire en sorte d'avoir le contenu qui se mette à jour de manière automatisée, comme je vous ai montré juste avant. Il y a autre chose aussi, c'est si vous avez des points de vente qui sont en fait des distributeurs, ce ne sont pas des magasins propres, alors dans ce cas-là, c'est sûr et certain, vous ne pouvez pas utiliser l'objectif trafic en point de vente, puisque là, c'est réservé vraiment aux gens qui ont des magasins propres pour lesquels vous allez créer une page Facebook individuelle pour chaque point de vente. Quand vous avez donc des magasins qui sont en fait des distributeurs, là, vous allez devoir faire une campagne de trafic, comme je vous ai montré juste ici maintenant. Et alors vous allez vous demander, mais comment est-ce que je fais pour mettre en avant mes 200 points de vente avec cette campagne de trafic? Je ne vais quand même pas créer 200 pubs différentes. Ben, justement non, le plus simple en fait c'est de faire une seule pub pour tous les points de vente, donc forcément le contenu ne sera pas contextualisé, mais vous allez avoir une seule pub avec votre contenu carrousel, vous allez avoir donc ici une première image, ensuite ici vous allez pouvoir mettre une carte de tous les points de vente qui affiche tous les points de vente dessus. Et lorsque quelqu'un va cliquer sur votre pub, vous allez le renvoyer vers une page de destination dans laquelle il y aura un localisateur de points de vente. Et alors là, ça rend les choses beaucoup plus simples. Parce que donc vos pubs vont être diffusées auprès de personnes qui vont être susceptibles de cliquer sur la pub, donc ils seront plus intéressés que juste des personnes qui voient le contenu sans cliquer dessus. Donc vous allez ensuite pouvoir renvoyer ces personnes-là qui ont cliqué dessus vers une page de destination où vous allez pouvoir donner plus d'informations sur votre offre, vos points de vente, etc. Et ensuite, quand les gens veulent passer à l'action, vous mettez simplement un bouton « Trouver un point de vente proche de chez moi » et cliquent dessus. Ça les fait descendre, ou en tout cas ça les fait arriver vers un localisateur de point de vente où là, ils n'ont plus qu'à rentrer par exemple leur ville, leur code postal, etc. Et puis directement, ça affiche le point de vente. Donc je vais vous montrer un exemple qu'on a fait pour un client. Donc lorsque les personnes qui voient la pub cliquent sur la pub, ils arrivent sur cette landing page où donc on présente le produit, la proposition de valeur, etc. Il y a deux appels à l'action, trouver une pharmacie proche de chez moi ou commander en ligne. Quand on clique sur trouver une pharmacie proche de chez moi, on est renvoyé, ici il y a un petit bug, mais on est renvoyé directement vers un localisateur de point de vente, où ici tout ce que j'ai à écrire c'est mon code postal, rechercher, et voilà, j'ai la liste de tous les points de vente qui sont les plus proches. Et puis je peux cliquer ici pour avoir l'itinéraire qui s'affiche pour me rendre depuis là où je me trouve vers le point de vente que j'ai sélectionné. Et normalement, si je veux, je peux faire en sorte de le voir dans Google Maps. Donc, en fait, c'est même la solution la plus simple, forcément. C'est la plus simple, mais moi, je vous recommanderais de choisir celle-là vraiment quand vous avez beaucoup de points de vente, que vous avez envie d'optimiser vos pubs pour faire en sorte que ce soit des personnes qui sont intéressées par le contenu qui les voient. Alors choisissez ça, faites une campagne de trafic avec une seule pub qui renvoie vers une landing page avec un localisateur de point de vente, simplement. Et puis, si vous avez envie de faire de la contextualisation de vos contenus, faites aussi une campagne de trafic, comme ceci, où vous créez une campagne, enfin un ensemble de publicités et une pub pour chaque point de vente, avec à chaque fois écrire exclusif à Liège, exclusif à Namur, etc., etc. Vous m'avez compris. Maintenant, j'espère vraiment que vous saurez faire vos campagnes Drive to Store de vous-même. Si vous avez la moindre question, eh bien, je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn. Je mettrai le lien en description de cet épisode. Ou alors, vous pouvez aussi nous contacter sur notre site web, puisque vous l'avez compris, donc nous, on fait ce type de campagne pour nos clients. Donc, si vous avez envie qu'on vous aide à mettre en place des campagnes Drive to Store, notamment avec Facebook, eh bien, on peut le faire aussi. Il suffit de nous contacter, on planifiera un appel ensemble et on trouvera la meilleure solution pour atteindre vos objectifs avec le Drive to Store sur Facebook ou autre solution. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura été vraiment de valeur, que vous allez pouvoir appliquer tout ça dès maintenant. Et on se retrouve tout simplement dans la vidéo suivante. Allez, salut tout le monde!